si même je pouvais prendre les deux verres. Bienvenue dans TOK, ton émission en association avec Unibet et Charleroi. Comme à chaque semaine, on reçoit un invité. Eh bien, cet invité va piocher un petit papier sur lequel figure une phrase, souvent entendue dans le milieu du football. S'il est d'accord avec cette phrase, eh bien, il mettra le verre qui est à sa disposition vers le oui. S'il ne l'est pas, vers le non. Bien sûr, vous n'hésitez pas, vous likez la vidéo et vous réagissez dans les commentaires parce que cette semaine, notre invité, c'est un buteur. C'est Youssouf Badji. Comment ça va, Youssouf? Ça va et vous? Ben écoute, très très bien. Ça va, je vais bien sûr. Écoute, je suis content en tout cas de te recevoir dans TOK, c'est un véritable plaisir. Tu avais déjà eu l'occasion de regarder un petit peu ou, Oui, j'ai regardé juste un petit peu et ça me fait plaisir aussi de participer à cette émission. Eh ben écoute, c'est très très chouette. Tu as compris un petit peu le principe, on va pouvoir démarrer. Je te laisse piocher tout simplement. On va voir un petit peu à quelle sauce tu vas te manger. Surprise, surprise. Les buts, c'est comme le ketchup. Des fois, ça ne veut pas sortir, mais quand ça sort, c'est tout d'un coup. Cristiano Ronaldo. Eh oui, c'est la fameuse phrase de Cristiano Ronaldo. Je te laisse prendre tout simplement ta décision. Yes. Ah bah oui, je me doute. T'es assez. Elle te parle cette phrase? Ouais, vraiment. Vraiment parce que je pense que les buts, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Parce que des fois, tu peux tout faire sans les avoir. Et des fois, tu peux ne pas faire ce que tu faisais et les avoir. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. C'est juste d'y croire et garder la concentration et savoir qu'à tout moment, ça peut venir. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de ce que tu fais sur le terrain et aussi, des fois, ça dépend de ce que fait l'équipe. Tu as déjà eu cette sensation vraiment de te dire, mais là, vraiment, quand ça rentre pas, ça veut vraiment pas rentrer. Et quand ça rentre, il y a tout qui vient d'un coup, peut-être cette saison ou les saisons dernières, où tu as eu vraiment toi-même l'expérience de cette phrase. J'ai vraiment eu cette expérience parce que ça m'arrivait de ne pas marquer, de tout tenter, de tout faire les trucs qu'il fallait et de ne pas marquer. Mais après, ça arrive des moments où tu ne fais même pas la moitié de ce que tu faisais pour marquer et que tu marques. Ah oui, d'accord. C'est quelque chose qui demande vraiment de la patience et de la concentration. Et justement, un peu de philosophie aussi, prendre un peu de recul. Tu arrives, dans ces moments-là, tu as réussi à prendre un peu de recul quand tu avais un peu plus de mal devant le but, où on se posait un peu plus de questions, et toi-même, je suis sûr que tu devais t'en poser aussi. Tu arrives à prendre un petit peu de distance par rapport à la situation et à la regarder un peu de l'extérieur en disant « Ok, ça ne va pas à ce moment-là, mais ça va revenir ». De toute façon, les buts, ils vont arriver. Bien sûr, parce que je pense que le fait de croire en toi et de croire à cela, que ça peut venir à tout moment, c'est quelque chose qui peut vraiment te motiver et t'aider à encore beaucoup travailler. Je pense que ça m'est arrivé et en réfléchissant comme ça m'a vraiment aidé, franchement. Cette phrase, c'est Cristiano Ronaldo. Oui, c'est vrai. Les entraîneurs qui ont compris qui j'étais et qui savent comment me parler ont toujours reçu le meilleur de moi-même sur le terrain. Oui, c'est vrai. Yes. Alors, oui, c'est vrai. Ça, c'est intéressant parce que tu as eu beaucoup d'entraîneurs. Depuis que tu es arrivé en Belgique, il y a eu beaucoup d'entraîneurs. Bien sûr, il y a eu ce passage à Brest, etc., où tu as aussi eu un entraîneur totalement différent. En quoi est-ce qu'elle te parle, cette phrase? Quand tu penses un peu dans tes souvenirs, etc. Je pense surtout en ce moment où je viens d'un moment vraiment difficile de ma carrière. Et je pense que là, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont toujours bien parlé, qui m'ont toujours donné la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, ça paye. Ça paye. Ouais, mais c'est quoi qui fait la différence justement ici, il y a un mot qui est intéressant, c'est pour ça que je l'ai souligné, qui ont compris qui j'étais. Oui, après, je pense que c'est intéressant de montrer à un joueur que vraiment, il a la capacité de faire quelque chose. Et donc, si aujourd'hui tu as un joueur devant toi et
tu le fais savoir que je ne compte pas sur toi, c'est qu'il y a problème. Donc, tous les entraîneurs qui m'ont montré qu'ils savent qui j'étais et qui je suis, franchement, ils m'ont vraiment aidé. Et tu le juges comment, les entraîneurs qui justement ont compris qui tu étais? Comment est-ce que tu arrives à se dire, ok, lui, il sait comment me parler parce qu'il a compris qui j'étais, et donc du coup, bah, forcément, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Oui, comme je l'ai dit... Ça, comment tu arrives à discerner les entraîneurs où c'est plus difficile et ceux où c'est plus facile? Parce qu'ils savent qui est vraiment Youssouf Badji, quoi. Ouais, après, je vais dire que c'est quelque chose aujourd'hui qu'un joueur a besoin pour vraiment s'épanouir. Okay. Et savoir que cet entraîneur devant moi a confiance en moi et connaît mes qualités. Donc le reste, c'est de faire ce qu'il faut sur le terrain. C'est de ne pas lui... C'est de se donner pour ne pas qu'il y ait honte demain. Parce que, voilà, malgré tout, il y a beaucoup de joueurs. Chaque poste a vraiment des concurrences. Donc, en tout cas, ça doit toujours te motiver pour ne pas que demain, qu'il y ait honte. Et pour ne pas que aussi toi, tu sois déçu. Ouais. Et dans ce cas-là, ça te donne envie d'être encore meilleur. Dans ces moments-là, tu le sens en fait dans ton football. De continuer à travailler. Ouais. De continuer toujours à travailler. Et ça a toujours été ma source de motivation. Tu me donnes la confiance, je fais tout aussi pour te rendre. Ouais, il faut savoir aussi avoir ce feeling. Hein. C'est toujours important. Ce qu'on appelle la communication émotionnelle. Voilà. La gestion d'un joueur n'est pas la même qu'un autre. Et je pense que dans le football moderne, en tout cas en Belgique, ça marche bien. Ouais. Les entraîneurs comme par exemple Felice, ce sont des entraîneurs qui ont justement ce feeling-là. C'est vrai, c'est vrai. Et donc forcément, ben voilà, on voit Youssouf un peu plus heureux sur le terrain. Je te laisse. C'est vrai. Parfois, il suffit d'un mot gentil pour riposter la confiance d'un attaquant. Si tu hésites, il y a une chose qu'on fait en général, on l'a déjà fait chez nos précédents invités, tu peux mettre au milieu le verre. Si tu n'es pas sûr d'être d'accord ou pas, tu peux mettre au milieu. Et après, tu développes. Okay. C'est bon pour toi? Je pense au milieu. Ouais, vas-y, mets-le au milieu, je t'en prie. C'est bon. Ok. Explique-moi maintenant. Forcément, il faut que tu m'expliques. Ouais. Parce que je pense que un entraîneur ne doit pas toujours être gentil avec un joueur. Quand il s'agit vraiment d'être dur, de dire les mots qu'il faut, même si ça fait mal, il faut le dire, parce que c'est le bien, c'est vraiment pour le bien du joueur. Vraiment, quand il s'agit de crier, quand il s'agit de taper sur la table, il faut vraiment taper sur la table. C'est pas que, voilà, à chaque fois tu dois lui faire des compliments au finish. Là, il peut manquer de concentration et ne pas penser à certains mots qui touchent vraiment le cœur pour vraiment faire ce qu'il faut. Donc je pense que c'est nécessaire, vraiment. C'est bien de complimenter, de donner des mots gentils parce que ça motive, ça montre qu'il est compréhensif. Et voilà, ça booste le joueur, c'est vrai. Mais aussi, il a besoin aussi des fois que tu sois dur avec lui pour qu'il comprenne l'enjeu en fait. Toi, ça ne t'atteint pas. Ça veut dire que tu comprends tout de suite là où l'entraîneur veut en venir. Ouais, moi... Tu n'es pas touché négativement quand tu prends un petit... Franchement, pas trop. Pas trop parce que je sais qu'il y en a certains, en tout cas, quand ils tapent sur la table, c'est pour ton bien et c'est pour le bien de l'équipe. Parce que vraiment, des fois, il le faut être dur pour avoir ce que l'on veut. C'est intéressant parce que quand tu parles, moi, il y a des mots que je retiens, tu vois. Le mot travail, le mot être dur, le mot souffrir, etc. Toi, tu construis un petit peu aussi ton métier comme ça, comme une espèce de labeur. Tu sens le fait d'être au football, ça doit aussi être une performance en tant que telle de toi-même. Tu dois aller au-delà de toi, faire un travail sur toi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on joue au foot pour souffrir peut-être sur le terrain. Parce que je pense que
si tout le monde marche pour jouer, je pense que même les Zidane aujourd'hui peuvent le faire. Donc aujourd'hui, tu dois souffler, tu dois courir derrière la balle, tu dois courir derrière l'équipe, courir surtout plus que l'autre équipe pour avoir ce que tu veux. Des fois, ça peut mal tourner, mais je pense que le travail, la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui provoque la réussite. Ouais. Parce qu'il y a des joueurs qui travaillent à travers le plaisir. Toi, le plaisir, il vient après. Oui, pour moi. Okay. Ça vient après parce que je pense que pour vraiment sentir le plaisir, c'est de se rappeler que j'ai vraiment souffert pour avoir ça. Okay. Donc, tu sens vraiment ce feeling de joie et tu oublies même cette souffrance après. C'est un peu aussi l'histoire de... C'est ton histoire. Voilà. Tu viens quand même de très loin et tu te bats quand même à chaque fois. Même quand ça ne fonctionne pas, tu reviens à la charge et tu te bats. Tu t'es peut-être construit comme ça aussi? Oui, on m'a toujours... de toute façon, on m'a toujours conseillé de beaucoup travailler derrière, d'avoir confiance en moi et surtout de patienter. J'ai un père qui m'a toujours poussé à ça. Travail, patience et croire en toi. Et savoir qu'à tout moment, tout peut se déclencher. Okay. Voilà. Je ne suis pas le seul joueur à qui j'ai traversé ce genre de moments. Il y en a plein d'autres. Des joueurs qui sont plus expérimentés et plus forts que moi. Donc, je ne suis pas le seul. Et je vais toujours continuer de travailler et savoir que c'est que ça qui peut me sortir de ce genre de situation. C'est intéressant parce que justement, un papier là-dedans qui va parler de ça, on va venir sur un sujet justement par rapport au travail. Mais je te laisse d'abord piocher à nouveau. On va voir si c'est sur celui-là qu'on va tomber. Sinon, de toute façon, ce sera pour la dernière. Vas-y. La foi en Dieu m'a aidé à renforcer mon humilité quand je sentais mes pieds se décoller du sol. Eh oui, ça c'est important. Justement, tu vois, c'est incroyable. Magie du tournage, on tombe justement sur l'élément... Si même je pouvais prendre les deux verres, yes. Ça c'est intéressant, tu vois. Et ça, c'est totalement dans la ligne de ce dont on est en train de parler. Ouais. Vas-y, Youssouf, explique-moi un petit peu pourquoi tu as dit ça, oui. Ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment parce que je suis quelqu'un de croyant. J'ai toujours eu la foi en Dieu. Toujours. Quoi qu'il en soit, je crois en Dieu. Et c'est quelque chose qui m'aide vraiment. Qui m'aide vraiment, ouais. Je suis un croyant et je sais qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, je vais croire en Dieu. Quoi qu'il en soit, je vais croire en Dieu. Que ça soit difficile, négatif, positif, je vais continuer à croire en Dieu. Tu parlais de ton père tout à l'heure, ça aussi, ça fait partie de l'éducation qu'il t'a donnée? Oui, vraiment. Ma famille m'a toujours orienté vers cette croyance, vers cette croyance en Dieu, en fait. Voilà, enfin, je pense que c'est que vers Dieu que je peux me réfugier aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, oui, quoi qu'il arrive, positif, négatif, je suis vers Dieu. Parce que c'est vrai que, bon, tu es arrivé, moi je connaissais beaucoup ton profil quand tu es arrivé à Bruges, comme un véritable grand talent, justement, qui devait directement exploser. Il y a eu une période où effectivement ça a été plus difficile ou moins rapide que ce que tu l'espérais, je me doute. Ouais. Parce qu'on a vraiment eu beaucoup d'attentes à un moment donné sur toi, on en a beaucoup fait. Est-ce que justement cette espèce de rappel d'humilité, notamment grâce à la foi et même grâce à tes valeurs, c'est quelque chose qui t'a aidé à avancer en disant c'est peut-être pas tout de suite, ça va peut-être pas être aussi facile que je l'espérais, mais Youssouf, je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Parce que déjà, même quand tout allait bien, j'ai prié à Dieu. J'ai prié. Donc, quand ça devient difficile, je vais continuer à prier. Je ne vais pas attendre que ça devienne difficile ou que ça se passe bien pour prier à Dieu. Donc, je pense que ça m'a vraiment aidé, cette croyance en Dieu. Et je remercie vraiment ma famille qui m'ont toujours orienté à ça. Et voilà, aujourd'hui, je pense que si j'arrive
là aujourd'hui. C'est grâce à Dieu. Ouais. Et il n'y a jamais un moment où tu t'es dit, attention Youssouf, là tu commences à décoller un petit peu, justement, on parlait de décoller des pieds du sol. Je commence un petit peu à, attention, là tu commences peut-être à prendre un peu la grosse tête, comme on dit, etc. Il faut que je fasse attention à moi. Peut-être qu'il y a des moments où toi-même tu t'es parlé à toi en te disant, non mais il faut que je sois plus humble dans ma façon d'être parce que peut-être que ça peut me desservir. Tu t'es peut-être posé aussi ces questions-là. Oui, heureusement que j'ai toujours privilégié cette humilité parce que, tu vois, des fois, ça arrive dans la vie. Nul n'est parfait. Des fois, tu peux tomber dans cette euphorie pensant que tu es au-dessus ou bien tout ce qui peut venir, tu peux le battre. Mais cette croyance en Dieu, après, te montre que tout ce que tu fais, demain tu peux le perdre. Tout ce que tu fais, il y a quelqu'un à côté qui peut perdre plus que toi. Donc, sois humble. Et voilà. Ne rappelle qu'on est personne. Voilà, c'est ça. On parlait justement du Ramadan tout à l'heure en off. Au moment du tournage, on est en pleine période. Il y a des joueurs, on en parlait tout à l'heure, de Karim par exemple, Karim Benzema, pour qui cette période du Ramadan aide énormément sur le terrain. Le Ramadan a commencé, par exemple, il avait mis un triplé, 3 buts en 7 minutes avec le Real Madrid. Il a enchaîné avec de très grosses performances face au FC Barcelone. Tu as peut-être vu le Classico où il a été incroyable au Camp Nou. Tu es un grand fan du Barça, donc je suppose que tu as vu le match. Ouais. Est-ce que ça aussi, chez toi, c'est des choses qui peuvent justement te permettre d'être meilleur? Est-ce que le Ramadan t'apporte une espèce de légèreté spirituelle qui te permet d'aller un peu vers l'avant? Bon, je pense que pour moi, je pense que tout ce qui vient de Dieu est bénéfique. D'accord. Pour moi. Donc, tout ce qui vient de Dieu, que ce soit Ramadan, que ce soit faire des prières, que ce soit... tout est bénéfique pour moi en ce qui concerne ce domaine. Donc, faire le Ramadan, c'est quelque chose, comme je te l'ai dit, qu'on m'a toujours exigé. Et tu le sens en toi? Oui. C'est quelque chose vraiment qui est incarné. C'est quelque chose, oui. Je ne peux pas, je veux pas être loin sur cet aspect de truc, mais c'est quelque chose que je considère vraiment. D'accord, bah, c'est super intéressant. Ouais. On va passer déjà au dernier papier. Tu vois, ça passe vite quand on s'amuse, hein, Youssouf. C'est vrai. Pour les enfants de Ziguinchor, devenir footballeur professionnel est la principale issue pour éviter la pauvreté. Alors forcément, je ne pouvais pas faire une interview avec toi sans parler de Ziguinchor, qui est quand même un endroit incroyable, d'où vient également Crépin Diatta, de mémoire. Je te laisse d'abord répondre. Je mets au milieu. Ok, tu mets au milieu. Ouais. Eh ben, explique-moi un petit peu, comment est-ce que tu décrirais la vie à Ziguinchor? C'est vrai que y a plein de bons joueurs qui viennent de là-bas et jusqu'à présent, il y a beaucoup de talents qui sortent de là-bas. Et c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment intéressant d'en parler, mais c'est pas que... Enfin, ce n'est juste pas le football pour moi qui est une privilège là-bas. Par exemple, c'est pas les gens de là-bas, enfin, les petits joueurs de là-bas, ne se focalisent pas seulement que sur le foot. C'est une région connue pour vraiment le travail. D'accord. Et voilà, donc il y a plein d'autres choses que le football. Donc il y a d'autres choses à faire, effectivement. Il y a plein d'autres choses que le football là-bas. C'est vraiment une région que tout le monde est conscient que c'est pas qu'une seule c'est pas qu'un seul truc qui peut te sortir de faire de la souffrance. Il n'y a pas que le football, quoi. Voilà. C'est pas uniquement... Voilà, c'est pas uniquement que le football ou juste un travail à côté qui va te faire sortir de la souffrance. Donc, c'est une région où vraiment les gens croient au foot, mais travaillent aussi derrière pour gagner leur vie. Et avant d'être footballeur, ton père ou même toi, tu réfléchissais à faire un autre métier, ou il y a peut-être aussi des possibilités ailleurs, ou des choses qui t'intéressaient avant que tu deviennes footballeur? En fait, on m'a toujours orienté vers les études.
toujours. Mon père rigolait même pas avec ça, les études. Non, c'est vrai. Même aujourd'hui, on rigole sur ça. Ouais. Sur ça parce que ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, quand tu es petit, des fois, tu es têtu, on te dit les études, tu penses que voilà. Mais aujourd'hui, je vois vraiment je vois vraiment ce que ça m'a apporté. Et je remercie ma famille, mes parents, mes soeurs qui m'ont toujours orienté aussi vers ces études. Mais n'empêche, il m'a fait savoir que tu travailles bien, je te laisse jouer à côté. Donc, tu fais les deux. Ça veut dire qu'il y avait toujours, en Belgique, on appelle ça la carotte. Ça veut dire un élément motivateur pour te justement permettre d'être encore performant à l'école aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Je manquais de rien. Il achetait tous les trucs, tous les équipements pour moi. Mais il me dit, derrière, ça va avec les études. Et j'ai compris, je me suis concentré après. Et voilà, j'ai fait les deux ensemble. Et aujourd'hui, j'ai dit merci à ma famille parce que je vois vraiment l'utilité. Il avait des quotas ou pas? Tu devais faire un minimum de 14 sur 20 ou 15 sur 20. Il y avait des limites? Bon, pas forcément des limites, mais il me fait savoir que tu dois te concentrer et tu ne dois pas faire une même classe 2 fois. Ouais. Donc, fais le nécessaire. Après, faire le nécessaire, tu peux te retrouver avec des moyennes qui sont... Voilà. Oui, et je comprends aussi pourquoi, parce que peut-être que des parcours comme toi également à Ziguinchor, il y en a 1 sur 1000 peut-être, 1 sur 2000. Il y a d'autres opportunités, mais c'est parce que être justement un footballeur qui sort comme ça, en plus de ça, qui vient d'Afrique et qui vient en Europe, ce sont des opportunités exceptionnelles. Donc peut-être qu'il fallait aussi que tu sois, je dirais, bien armé de l'autre côté au niveau de l'éducation, etc. Comme ça, tu aurais peut-être pu faire autre chose. Et peut-être qu'après ta carrière, ça va t'aider aussi à faire autre chose. Oui, c'est vrai. Parce que aussi, comme je te l'ai dit, en ce qui concerne vraiment l'éducation, Ziguinchor, on l'a toujours eu. Et même les autres régions. Presque, je dirais au Sénégal, être sénégalais, tu es déjà bien éduqué avant de rentrer sur quoi que ce soit après derrière. Donc, c'est quelque chose qui nous aide. Et vraiment, je suis content aujourd'hui de ça. Parce que, comme je l'ai dit, je vois l'utilité. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Et voilà. En tout cas, je te souhaite de retrouver très vite l'équipe nationale, les merci Lions. Beaucoup, merci. Et que tu puisses faire de très très belles choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, Youssouf. Merci à vous aussi de votre confiance. Et je suis très très content de ça. Ça fait plaisir. Ouais, merci à vous d'avoir suivi T'es OK. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bien sûr, n'hésitez pas. On like et on réagit dans les commentaires comme d'habitude. Salut.